culture japonaise, lorsque vous fabriquez quelque chose, vous créez une partie de vous-même. C'est pour cela que l'épée de samouraï porte l'essence du guerrier qui l'a créée. C'est un objet vivant. Il y a à peine plus de 60 ans, Soichiro Honda montait des moteurs sur des vélos et commençait à les vendre dans un Japon ravagé par la guerre. L'engin fait maison est surnommé Bata Bata en raison du rythme lent de son moteur. C'était le premier produit de Honda. La connaissance des vélos de Soichiro venait de son père, un forgeron qui avait orienté ses capacités de travail du métal vers la réparation des vélos. Et c'est dans l'atelier du forgeron qu'un jour, le petit Soichiro, âgé de 4 ans, a senti l'huile chaude d'une Ford T qui passait par là. C'est à ce moment que Soichiro, le rêveur, l'ingénieur et le pilote, est né. En 1948, avec Takio Fujisawa, il produit sa première vraie moto, la Dream. Le mot Dream, ou rêve, allait entrer dans le langage Honda. Il exprimait à la fois la créativité de Honda et l'aspiration de ses clients. À l'aube des années 50, elle avait élargi sa technologie de motorisation pour produire des générateurs et des motoculteurs agricoles. En 1959, Soichiro et une petite équipe d'ingénieurs et de motards ont couru pour la première fois lors du Tourist Trophy de l'île de Man et sont arrivés 4e. Quelques mois avant le lancement de la Cub, une petite motocyclette faite pour les trajets domicile-travail et en route vers le sommet des ventes mondiales de véhicules. Honda a également commencé à produire un petit camion à l'allure bizarre. C'est ainsi qu'est né Honda Cars. L'entreprise avait à peine 10 ans. Aujourd'hui, elle fabrique des bateaux et des avions. Elle a des voitures à hydrogène, détient des records d'endurance pour l'énergie solaire et est le leader mondial en robotique humanoïde. Tout cela provient d'une entreprise qui a débuté avec un véhicule bizarre appelé Bata Bata. Et tout cela provient d'un flux constant d'idées et de technologies. Ce qui surprend dans la technologie Honda, c'est qu'elle est le plus souvent cachée, très souvent éprouvée en course, et a toujours un objectif. Il l'appelle technologie transparente. Elle est là et elle marche, tout simplement. Tout cela à partir du rêve, de l'ingénierie et des cours.